Vous m'avez grave manqué. J'espère que vous allez bien. Vous me voyez, vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Mais dites pas que mon chat il est cassé visuellement. J'ai peur. Non, c'est bon, ça marche, ok. Parce qu'il y avait rien. Normalement, c'est censé être. Comment vous allez? Je suis trop contente de vous voir. Oh my god. C'était dur hier de pas faire de live. Je suis trop habituée au live. Ça va les amis? Oui, on t'entend, mais c'est pas un direct. Bah si, c'est un direct. C'est le principe d'un live, Bénédicte. Pardon. Il fait trop beau aujourd'hui. Effectivement, c'est pour ça que je fais le live plus tôt. C'est pour aller profiter du soleil avec du SPF en fait. Pardon. On se calme. Ça fait trop longtemps que je suis pas venu. Donc, I'm a little bit scared. Non, c'est faux. C'est faux, c'est bon, j'arrête. Ça va? Vous allez bien? Bon lundi, mardi, mercredi. On est quel jour? Mercredi. Ça va? C'est mercredi. On adore. Je m'attendais pas à te voir. Ah non, non, quand je suis en live, c'est un live, genre je prépare pas des lives. Il y a quelqu'un qui était grave triste hier. Pourquoi t'étais triste hier? Qu'est-ce qui t'arrive, ma belle, mon beau Monster Kitty? What is going on? Coucou, person qui arrive. T'étais pas là. Non, j'étais pas là, désolé. Mais je suis là aujourd'hui. On m'applaudit. On adore. Les mental breakdowns, ça dure 15 jours. Non, c'est faux. Mais je peux pas m'arrêter toute ma vie, du coup on est de retour pour jouer de mauvais trucs. Mais fallait pas être triste, je vous ai sorti une vidéo en plus exprès. Il y a une vidéo qui est sortie hier, hein, sur la chaîne de replay, je suis pas con. Il y a rien qui est sorti hier. Mais si, il y a Maïsan et Laura là. Maïsan Laura, Laura Maïsan. Il y a ça qui est sorti hier. Allez voir la chaîne de replay là. Si vous avez raté. J'étais là partout, hein. Sauf sur Amstramgram. J'étais là partout, ok? Donc voilà, en fait. Ça t'a fait du bien ta pause? Ah, désolé, je suis honnête, moi. Je vais pas faire semblant d'eux. Mes cheveux sont dégueulasses, c'est normal, je me coiffe après. On fait ce qu'on peut. Du coup, aujourd'hui, on est là pour plusieurs petites choses, finalement. Hein. J'ai quand même vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. On a, bah justement, quelqu'un le dit, je t'adore, merci, je t'aime. On commencera par Laura Lempicka, qui a du coup parlé de cette fameuse... histoire Maïsan et Emin en mode bah les gens ont dit qu'elle cherchait du buzz. Moi le premier je l'ai dit, donc on verra ce qu'elle a à répondre à ça, mais on y reviendra dans un instant. Deuxième chose, on a Mila Jasmine. J'ai pas compris ce qui s'est passé avec Mila. Genre Mila skip, elle a vu Diams. On va voir ça dans un instant, j'ai pas suivi cette histoire. Et on termine, évidemment, on ne peut pas ne pas en parler, par Bastos qui s'est fait clasher par Kevin Gage. J'ai vu ça un peu partout sur les réseaux, mais j'ai pas suivi. J'ai vu que Gossip Place en avait parlé. Du coup, j'ai un peu skippé ces vidéos pour ne pas me faire spoil. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'infos chez elle. Donc si jamais mes infos sont incomplètes, je vous inviterai à aller la voir. Parce que je crois que j'ai vu plusieurs vidéos d'elle à ce sujet. Et du coup, quand j'ai vu que je me suis dit que j'allais en parler, j'ai passé, j'ai pas regardé. Mais je crois que c'est parti en cacahuète. Hein. Vous me spoilez pas. Hein. Buvez de l'eau! C'est important, l'eau c'est la vie. Amstramgram, piqué, collégramme, exactement. Ah, ça fait du bien. Bon, on va commencer tout de suite. Je sais plus comment on fait des lives. Hein. Allez, vous vous abonnez maintenant. Et dans 100 personnes, on est 12 000 sur la chaîne de replay. Donc je vous attends là. Les 100 non-abonnés qui me regardaient sur la chaîne de replay, vous êtes même plus. Hein. Vous êtes 60%, hein, je vous ai vu. Donc maintenant, ça suffit. Hein. C'est bon le bénévolat là. On commence donc par Laura Lempicka qui répond aux critiques Maïsan. J'ai écrit ça parce que je sais pas quoi écrire. Pour vous expliquer, vous l'avez vu, on en a déjà parlé hier du coup dans la vidéo que j'ai préparée à l'avance. On a Laura Lempicka qui a sorti pour son concept Lolo Baby Show une vidéo avec Maïsan, ok? Sauf que tout le monde a crié en disant que le timing, il était absolument pas ok en vue de ce que Maïsan vit actuellement. D'autant plus que on a vu qu'elle était aussi de retour sur les réseaux avec Emin. Genre ils sont de retour mais ils ont rien posté, juste leurs comptes sont réactivés. Bref, on a toutes et tous critiqué ça. Vous avez critiqué, j'ai critiqué, le monde a critiqué en mode Laura tu fous quoi? Pourquoi est-ce que tu nous sors ça alors que le timing n'est pas ok? Il y a des gens qui ont dit oui mais c'est planifié et machin et bidule. Ok, l'humain passe après, on s'en fout. Du coup, Laura, elle a réagi à ça, évidemment. Laura, elle a réagi à ça, évidemment. Et par conséquent, moi, je voulais voir un peu ce qu'elle dit. Si ça vous tente, ça vous tente pas. De toute façon, est-ce que vous avez le choix, finalement? Non. Je voulais juste... Elle va pas commencer à crier par contre. C'est écrit accusé d'avoir surfé sur la polémique Maïsan 111 lors de la publication d'un 111 avec cette dernière. Laura Lempicka met les choses au clair. Quand les gens préfèrent l'argent que de ne pas faire de mal aux autres. En fait, moi, vous savez quoi? Je vais vous dire un petit peu ce que... de toute façon, si vous avez vu ma vidéo hier, vous savez un peu ce que j'en pense. Je pense que sortir cette vidéo maintenant, c'est discutable, mais tu peux le faire. Par contre, c'est laisser certaines choses à l'intérieur. C'est pas possible. Genre, il y avait des mini-phrases à couper. Tu coupes des mini-phrases et c'est ok, tu vois. Là, c'est pas le cas. Donc, à un moment donné, après, faut arrêter de dire oui, copine, bienveillance. Non, prod ou pas, je m'en fous. Genre, stop, c'est pas de la bienveillance du... Genre, stop it, quoi.
Je suis devenue une petite langue de vipère maintenant. Répondre à quelque chose parce que je vois sur les réseaux sociaux concernant, vous savez, l'interview avec Maïsan qui est sortie hier. Donc maintenant, elle dit elle-même qu'elle fait des interviews, alors qu'avant c'était juste un concept de Dr Maboul. Sur ma chaîne YouTube, Dr Lolo. Alors à savoir que l'interview a été tournée avant, bien sûr, les histoires la concernant. Et que surtout, ce qui est important de préciser, c'est que la vidéo a été planifiée de sortie à cette date-là. Donc, bien avant. Mais est-ce que Maïsan est au courant que la vidéo est sortie à cette date-là? Genre moi, c'est ça qui me fait me poser une question. Est-ce que Maïsan, elle sait cette histoire en accord avec donc la production de Maïsan et Maïsan. Ah, bah du coup, la prod de Maïsan était au courant et ok. Avec certains candidats, on planifie les sorties de vidéos pour que ça coïncide, si vous voulez, avec les émissions qu'ils font. Donc surtout quand ils viennent avec leur production, etc. Maïsan. Mais là, il y avait aucunement... Il y avait des questions sur les tricheurs, j'ai pas regardé. Et attendez, par contre, j'ai un truc à dire. En tant que fouine, je peux dire Laura Lempicka is the new Samzira. Hein. Comment ça, des sosies? Vous trouvez que je lui ressemble? On se ressemble là? On se ressemble pas du tout, hein, faut arrêter. Hein. Je fais la même tête, on se ressemble pas. Hein. Mais non, mais par contre, Laura Lempicka is the new Samzira dans le sens où du coup, les prods envoient les candidats chez elle faire de la promo. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'aime plus. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, on avait dit on n'aime plus. Ou c'est moi qui avais dit, genre, je sais plus. Mais on a dit qu'on n'aimait plus parce que ça faisait trop recherche du buzz. Bah oui, mais du coup, tout est compréhensible. Si c'est les prods qui envoient les candidats faire des interviews chez elle, ben en fait le but est justement de parler de tout ça pour faire parler. Sorry, je dis les termes moi, j'en ai rien à foutre maintenant, au point où j'en suis. J'ai du mal avec Laura mais je comprends pas les gens qui s'insurgent pour une coucherie juste parce que c'est Maïsan. Alors ce n'est absolument pas le sujet ici, hein. On parle pas de la coucherie. On parle du timing. Après, en soi, si Laura devait suivre la relation Emile Maïsan où ils sont ensemble que 14 jours dans l'année, elle ne posterait jamais la vidéo. Ah mais c'est la même personne qui a dit ça, d'accord. Bon, elle était venue donc avec TFX. Et donc TFX et Maïsan avaient donné l'accord pour la sortie de la vidéo donc de dimanche, donc d'hier. Ok, bah si Maïsan elle a donné son accord et qu'elle a pas donné de désaccord après, via la prod ou quoi, bah en soi on n'a plus rien à dire. Fin de la discussion. Voilà. Bravo Laura, tu as remporté la couronne. We love you so much. Pas mal de gens qui m'attrapent la veste en disant ouais, elle a sorti la vidéo, etc. La vidéo a été tournée avant les histoires qui ont tourné sur les réseaux sociaux. Comme ça au moins, vous savez à peu près pourquoi la vidéo est sortie hier. Bienveillance pour tout le monde. Ok. Non mais par contre vraiment, premier degré, si jamais Laura et enfin si jamais Maïsan avait donné son accord, ben voilà quoi, si elle a pas donné des accords par après, on peut rien dire. Oui, il y a quelqu'un qui dit par contre que dans la vidéo il y a des propos qui sont très toxiques et problématiques et ça justement je vous renvoie du coup à mon react d'hier qui n'était pas en live dans lequel il me semble j'ai parlé de tout ça parce que j'étais choqué en découvrant ce qui était dit dedans, donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas voilà, Laura a dit les termes, enfin franchement, moi si Maïsan était ok, j'ai plus rien à dire, tu vois, mais par principe tu attends au moins une semaine. Bah ouais, mais là du coup ça dépend pas de Laura, là ça dépend de la prod de Laura et de la prod de Maïsan aussi, donc du coup Laura en tant que telle, c'est elle qui prend dans la figure, parce que c'est la tête de la chaîne et la tête de Dr Lolo, mais du coup en soi c'est plus elle, c'est pas elle, ça se trouve elle regarde même pas les stats sur YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se trouve sur la chaîne YouTube de Laura, c'est pas elle qui va avec son petit ordinateur poster les vidéos. You know? Oui, voilà, elle gère rien, elle fait juste les interviews. Moi, je pense qu'elle est juste assise comme ça et qu'elle dit à chaque fois la même chose. Il faut pas toucher mon petit nez refait, je sais pas quoi là. Et voilà, et après, genre, une fois qu'elle sort de la pièce, c'est tout le monde qui gère. Et dans ce cas, bah, c'est Laura qui prend parce que Laura est l'image. Mais c'est pas à elle de prendre quoi. Oh, je suis en train de défendre des gens. Oh my god. Oui, il y a quelqu'un qui dit même les questions, c'est pas elle qui les fait. Et ça, oui. Enfin, si vous regardez un petit peu en détail, c'est pas elle qui fait les questions. Genre, elle parle de ses infirmières qui sont littéralement sa boîte de prod. En tout cas, voilà pour Laura Maïsan, Emine, Sissika, Jazz et tout ce qui va avec. Juste pour vous dire aussi également que, effectivement, bah, vous savez quoi? Attendez, je vais vous montrer parce que je suis une queen. Laura Lempicka actuellement dans le mal. Désolé si je réponds à personne, mais je vous dis la vérité, je suis dans le mal, j'ai fait venir le médecin, je coupe complètement les réseaux et on se revoit bientôt dès que je me sens mieux, je vous fais des bisous. Je sais pas c'est à cause de quoi. Force et amour du coup. Oh my god. J'espère qu'elle ne joue pas sur la santé pour les vues. Malheureusement, on voit beaucoup de ça. Je pense pas que... Franchement, je vois pas Laura faire ça. Hein. Mais par contre, elle s'est vraiment pris beaucoup de haine ou pas? Parce que ça peut jouer, sinon, bah juste... Enfin, juste, vous avez compris, mais un problème de santé, quoi.
En tout cas, force. Il y a quelqu'un qui dit après, c'est peut-être juste un petit malaise. Je pense pas si elle arrête, enfin, si elle coupe ses réseaux et tout. Hein. Genre, elle a quand même dit, je réponds à personne. Je coupe complètement les réseaux, on se revoit bientôt dès que je me sens mieux. Moi, je pense à un problème de santé. J'espère que ça n'a rien à voir avec la chirurgie parce que sinon, il y a des gens qui vont se donner un malin plaisir à en parler. Bah, moi, de base, je voulais juste vous montrer que Maïsan et Emin étaient de retour sur les réseaux et au final, ben, c'est ça. Donc, j'envoie beaucoup d'amour et de soutien. Il y a quelqu'un qui dit, je comprends pas pourquoi elle met ça. Après, elle va nous mettre un tunnel. Je te trouve assez dur parce que regarde, tu vois, par exemple, moi, j'étais absent pendant 2 jours là sur Insta et tout. Et j'ai aussi mis un message en mode, ben, ça va pas, je suis pas là. Et je reviendrai après, donc c'est pour ça que je réponds pas. Enfin, tu vois, peut-être juste des fois, on a aussi envie de prévenir. Il y a quelqu'un qui dit c'est peut-être lié à son fils, je pense pas parce que c'est sa main avec le médecin, genre. C'est elle qui est en blouse là, bleue. Oui, il y a quand même une photo, c'est vrai, elle aurait pu faire un petit écrit. Bref, je vais pas me permettre de juger quelqu'un qui a potentiellement des problèmes de santé, mais en tout cas, voilà, c'était pour terminer avec Laura, tu vois. Oh my god. Oui, c'est vrai que moi, quand je fais ça, je mets genre juste un message en mode hey, I'll be back. Deuxième sujet, les amis, Mila Jasmine qui aurait rencontré Diams. Alors, ça, j'ai rien compris. Cri de mail. En gros, pour vous expliquer, Mila Jasmine, hier, elle a mis des petites stories en mode merci Maëva pour ce moment incroyable et tout que tu m'as offert et que tu m'as donné. J'ai pas compris de quoi ça s'agissait et j'ai commencé à voir sur les réseaux que c'est écrit genre il se dit que Maëva Guénam aurait invité Diams lors d'un repas. Alors là, j'ai pas trop compris. Il y a quelqu'un qui a dit rencontrer quoi? Diams. Tu ne connais pas Diams? Vous ne connaissez pas Diams? No. Il y a quelqu'un qui a cru le diable. Non, pas le diable. Diams. D-I... Pourquoi dit? D-I-A-M-S. Voilà, jeune demoiselle recherche un mec mortel. Assieds-toi, faut que je te parle, tu vas passer ta journée dans le noir, ok? C'est exactement ce qu'on m'a dit. Cri de mail. Donc voilà, du coup, c'est ce qui se dit. Je comprends pas, donc on va regarder. J'ai pas vu la vidéo. Franchement, hier, j'ai vécu une soirée, un iftar, vraiment qui était incroyable. Maëva a ramené une personne. En fait, par respect, je le dis pas, mais c'est une personne qui a bercé mon adolescence, vraiment dont je suis, je sais pas si ça se dit, mais dont je suis fan, admirative, etc. Je ne sais pas si ça se dit. Elle vient de dire que dire qu'être fan, elle sait pas si ça se dit. Mais du coup, les gens qui sont fans d'elle, genre c'est horrible ce qu'ils disent, qui sont fans de Mila Jasmine. Pardon, je tire un peu dans les oreilles pour rien. Ça veut rien dire ce que je raconte, mais vous avez compris ce que je veux dire. Mais pourquoi ça serait automatiquement Diams? Genre Maëva et Diams, elles sont copines? Ah ouais, c'est possible. Ah, fan dans la religion musulmane, tu peux pas fanatiser, il me semble. Ok, merci, je ne savais pas. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis de m'apprendre des choses par rapport aux religions au pluriel, parce que je n'y connais rien. Et en fait, cette personne, elle est venue nous faire un rappel. Et j'arrivais pas à croire que je l'avais en face de moi. Pourtant, vous voyez, je suis grande et tout, je suis plus fan des gens, mais cette personne-là, elle a une place, vous voyez ce que je veux dire, de respect, le fait de comment elle a changé sa vie, c'était incroyable. Et j'arrêtais pas de la regarder. Déjà, j'écoutais ses paroles parce que c'était incroyable tout ce qu'elle disait. Je pense qu'elle parle de Diams. Mais je la regardais et je me disais, j'arrive pas à croire qu'elle est devant moi. J'arrive pas à croire, j'étais comme une petite fille. Je sais pas comment vous expliquer. Et j'essayais trop de cacher que... Non, stop. Il y a quelqu'un qui dit Mila, elle est musulmane ou elle fait genre avec son prénom. Il y a pas de ça ici, s'il vous plaît. J'étais trop contente. Et en parallèle, cette personne, elle nous faisait un rappel. Donc, c'était exceptionnel. Je vous dis la vérité, c'était incroyable. Bon, en tout cas, hormis le fait que j'étais hyper impressionnée, c'est surtout le discours qui était le plus important. Et franchement, je vous dis la vérité, quand j'ai ce genre de rappel, je peux que penser que je suis chanceuse. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'aurais pu faire une autre soirée avec des personnes qui... Alors, je dis pas que c'est des gens qui m'incitent au mal et tout ça, parce qu'on a tous une part de responsabilité. Mais en tout cas, j'ai fait une soirée avec une personne. On a fait, parce qu'on était plusieurs, on a fait une soirée avec une personne qui nous a fait un rappel. Et je vous jure, je me suis réveillée. Mais pourquoi est-ce que tout le monde a lié ça à Diams? Ça peut être n'importe qui. Elle aurait même pas dû parler d'elle. Mélanie, Diams veut faire sa vie tranquillement hors des caméras. Maître Gims, ça peut être Jules aussi, on sait pas. Hein. Non mais vraiment, pourquoi est-ce que tout le monde a fait ce rapprochement-là? Non, elle conduit pas les passagers. Gims vit à Dubaï. Ils vivent tout à Dubaï. Parce que sa jeunesse... Oui, mais dans la jeunesse, il y avait peut-être les Totally Spies aussi. Peut-être qu'elle a rencontré Jerry. Il y a quelqu'un qui a dit Booba, me lancez pas sur le sujet. Pour moi, c'est ça aussi le ramadan. C'est se réveiller et avoir encore plus envie de faire des choses bien, de
se rapprocher de sa foi. Après, vous savez, moi, je parle jamais ça sur mes réseaux sociaux parce que c'est un sujet où je suis tellement pas parfaite, où j'ai encore tellement à apprendre, Inch'Allah. Mais elle en parle là tout de suite, c'est contradictoire. Je me demande pourquoi Diams partirait du Maroc pour aller faire le ramadan dans un pays où il y a de l'esclavage moderne. C'est un peu contradictoire tant qu'à moi. Parce qu'elle n'est pas, à Dubaï. Bah, si elle n'est pas à Dubaï, c'est pas elle. Je comprends pas. Vous êtes sûr que Diams vit aux Émirats Arabes Unis? Google. Où vit Diams? J'ai 40 pays différents. Bah, ça dit France, puis Arabie Saoudite, puis France, puis Arabie Saoudite. Il y a quelqu'un qui dit regarde les stories de Maëva. On a dit qu'elle parlait de Diams. Franchement, je vous avoue, j'ai pas envie d'aller regarder les stories de Maëva. Vas-y, je vais regarder. Mais ça va être long, les stories de Maëva Gainam. Genre, c'est un film. Ah, vous voulez voir aussi? Oh my god. Vous m'en collez une, là. Vous êtes sûr de ce que vous racontez? Parce qu'elle parle d'un addictologue, là. Hein. Mais c'est pas ça que je veux! Franchement, les filles, la mosquée de City Walk, elle est mais tellement belle. Regardez les ablutions ici, dehors. Là, c'est homme. Vous voyez, c'est tout un complexe, un peu à l'extérieur. Addictologue. Alors, filles, vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu un addictologue pour arrêter de... Alors déjà, faut... Très bien. Essayer dit de faire et tout ce que... Pour la santé. Je vous montre les gens. Voilà, il m'a conseillé pour ne plus envie liée, par contre, déjà pour commencer. Et voilà, j'aimerais trop arrêter de la et je vous raconterai. Il y a vraiment des gens qui regardent tout ça, mais c'est long. Encore une fois, force aux blogueurs. Hein. Oh, mais vraiment. Et ce qui s'est passé, et comment j'ai que j'avais fait des malaises, en plus moi je venais d'une vue, elle arrête de fumer. Salam alaikum, c'était 2 lives, vous mettez, de toute façon il y a tout là comme je fais, 2 lives, vous allez, là j'ai sorti le J'adore qu'elle partage les repas, par contre c'est trop bien pour les gens qui veulent des idées. poulet, mon poulet et ma C'est pas écrit collaboration, hein, au cas où. Mais elle parle de rien. Vous m'avez menti! on crée, va m'aider. La taille fine, il faut utiliser un corset. Depuis la nuit des temps, les femmes elles utilisent des corsets. Mais attendez, mais c'est tous les jours ça, ces stories? Non mais stop, moi je m'en vais d'ici. mais quand il y a des choses bien, il faut le dire aussi. Oui, quand il y a des choses bien, faut le dire aussi. Mais quand il y a des choses pas bien, faut pas le dire aussi. Genre, on en parlait justement chez Radi des corsets. Non mais franchement, allez voir les lives du Radi. Radi là qui est en train de préparer une immense enquête sur Maëva Gainam. Moi je vais plus jamais regarder ses stories Snap. Hein. Je sais même pas comment il fait le pauvre. Hein. Oh my god. En tout cas, voilà, apparemment du coup Mila elle aurait vu Diams. On saura jamais le fin mot de cette histoire. Tout ce qu'on comprend ici, c'est que elle est heureuse. Voilà, je sais plus quoi dire. Moi, j'ai été perturbé. Pardon, je l'ai ok. D'accord, allez, maintenant, on va crier. Dernière actu, Kevin Gage démonte Bastos en live. Si vous avez vu, je vous demanderai de ne pas spoiler, s'il vous plaît, parce que si vous spoilez, je vous parle plus jamais. En gros, pour vous expliquer, apparemment, si j'ai bien compris, mais on va regarder, il y aurait eu un échange houleux. Oui, j'ai inventé un nouveau mot, ça y est, on est Becherel, nous. Entre Kevin Gage et Bastos with Love. Et du coup, l'échange, il aurait été assez houleux, enregistré en live, et ça aurait fait un petit peu scandale. Donc on va regarder ça. J'ai un peu peur, je vous avoue. De recevoir un message de Kevin Gage. Il dit t'es un trou de balle. Attends, Kevin et Alex en soirée envoient une vidéo à Bastos après qu'il ait commenté son dernier post Insta. C'est quoi le contexte? Il a dit quoi Bastos encore sur Kevin? Quand même. T'es bon, c'est bien, mais tu te décrédibilises en racontant que de la merde. Pourquoi c'est ta petite cousine, la meuf que tu portais, c'est pas ta meuf? Le problème, c'est que, en fait, t'es très bon et tout, parce que c'est bien, tu vois, ton contenu, il est bien fait, t'es bien avec tes lunettes un peu la barbe, mais le problème, c'est que, en fait, en disant que des conneries, en fait, au bout d'un moment, les gens, ils vont plus te suivre. En fait, les gens qui te suivent, ils doivent, leur vie, elle doit être dure, parce que vraiment, tu dis que de la merde. Si tu... Alors, c'est un peu dur ce que Kevin dit, mais je le comprends. Alors, le contexte. Il y avait une vidéo de Kevin à la plage avec une fille et apparemment, elle faisait ado et trop jeune pour être la copine de Kevin. Mais qui a dit que c'était sa meuf? Genre, qui a décrété que cette jeune femme était sa copine? Bah, sûrement Bastos, pourquoi tu demandes? Parce que dans la description, c'était à la plage avec les copains-copines. Je peux voir cette vidéo, mais du coup, vu que Kevin, il a aussi fait un câlin à Alex Guidi, c'est aussi son copain. Genre, on sort tous ensemble et on fait un trouble. Bah alors, Rudy, tu n'as pas bossé ton sujet? Non, c'est le principe d'un react. Je sais que tu rigoles, mais je le précise pour les gens qui vont vraiment dire ça premier degré. C'est une vidéo pour vendre une formation. Mais qu'est-ce que vous racontez? Attendez, y a rien qui... Je te donne des bonnes infos, comme ça tu as les vraies infos et tout, c'est mieux. C'est vrai que la crédibilité de Kevin Gage, en termes d'honnêteté et de sincérité, elle est légendaire. Si le culot avait un nom. Non. Tu peux parler en live si tu veux.
Tu veux que je vienne sur ton live un peu si tu veux? Comme ça on parle de toi et tout, ouais, si tu as envie, écoute. Non, pas du tout, c'est pas du tout ma petite cousine, en fait c'est une amie. En fait, on fait partie de la même agence TikTok. De la même agence TikTok. Qu'est-ce que c'est encore que ça, là? Une agence Mais pourquoi ce serait faux? Genre, pourquoi ce serait faux? Il y a beaucoup de gens en agence. TikTok. Qu'est-ce que c'est une agence TikTok? Tu peux les diffuser si tu veux les miens. Mais est-ce que tu peux dire aussi aux gens que genre si je suis pas là dans ta vie, parce qu'en fait je pense que si tu m'aimes pas, c'est parce que tu dois avoir vraiment un complexe d'infériorité terrible en fait. Et en fait si tu veux, je pense que tu devrais avoir un peu de reconnaissance au lieu d'avoir une haine terrible. Je te le dis, je te trouve très bon. Le problème c'est qu'en disant des conneries, tu te décrédibilises. Il y a plus personne qui va te suivre, fils. C'est con, tu dis que de la merde. Alors honnêtement, j'ai pas trop de problèmes, moi, personnellement, en termes d'audience, Kevin. De plus, je t'apprécie. Tu penses vraiment que je te déteste? Ça ne... Mais tu peux pas apprécier quelqu'un et diffuser des audios comme ça alors qu'il a donné son autorisation pardon, juste après, tu vois. Il y a quelqu'un qui a dit ça sent l'ego d'homme par rapport à leur ex. Peut-être qu'ils sont en guéguerre d'ego d'homme par rapport à Belle. Ouais. m'empêche pas de commenter et de critiquer ton contenu. J'adore critiquer le contenu de mes Je amis. déteste pas du tout. Genre, qu'est-ce que je peux te devoir, moi? Un jour, tu vas avoir un souci, un truc et tout comme ça, et tu vas avoir besoin de gens qui sont gentils avec toi, qui en aura pas, frérot. Alors que moi, tu vois, je t'ai tendu la main quand plus personne te voulait. Je me suis limite battu avec des chaînes pour t'avoir avec moi. Et en fait, pour dire des conneries comme ça, t'as une haine terrible. Comme la dernière fois, on parle, je te présente un mec. What? Ouais, Kevin, il est comme ci, il est comme ça. C'est pas ce que t'as, hein. C'est dommage. Mais par contre, je te dis, hein, je te regarde et tout, je te trouve bon. On a parlé de sa petite vidéo, là. Attendez, mais qu'est-ce qui... Waouh, je suis un peu choqué. Après, l'objectif, dans le fond, Basto, c'est juste la femme qui a à revoir. Bah, tu vois, moi, je suis pas d'accord pour ce coup-ci. Je trouve pas que ce soit objectif de dire que... genre, c'est quoi cette histoire d'agence TikTok et genre, c'est ta pote d'une agence TikTok? Ça existe. Enfin, le mec, là, Chapeau de Cobaye, il a pas inventé des agences, quoi. Genre, faut arrêter 5 minutes, tu vois. Mais oui, ça fait un peu combat de coq, par contre. Mais je trouve que Kevin, il est très frontal aussi dans ce qu'il raconte et j'ai l'impression qu'il sait que les audios sont dits en live. Du coup, il essaye peut-être aussi de se dire, vas-y, c'est mon moment, je tape, t'as vu? Où il disait avec les copains, 3 petits points, et les copines. Mais Kevin, je devrais être redevable pour bataille des clans d'il y a 5 ans. C'est de ça que tu me parles? J'ai rien dit de fou. Parce que t'as une haine terrible contre moi, je sais pas pourquoi. Une haine terrible? Tu vois les gens qui te tendent la main à un moment. Je suis pas d'accord avec Kevin, par contre, enfin, Bastos, il a pas la haine contre les gens, juste il fait son pain comme il le fait, mais je trouve pas qu'il ait la haine, tu vois. Donné dans ta vie où tout le monde te traite de trou du cul, que plus personne te veut et que tu es obligé de te battre avec des chaînes et des gens pour te remettre dans des émissions, pour te redonner de la visibilité, parce que moi je trouve que t'es un garçon gentil, mais je pense que tu dérapes un peu. C'est dommage, frérot. En plus, moi, tu m'appelles, il tu est me dis, vraiment il y a vénère. quoi, il y a ci, il y a ça, moi je te dis les choses. Tu devrais pas être au-delà, mais je pense que quand même, oui, un peu, parce que c'est après ça que tu as commencé à faire des choses. C'est juste être gentil avec des gens qui sont gentils avec toi. À un moment donné, tu vas avoir une merde, tu vois, c'est comme il y a des gens... C'est une menace, limite, ça, j'ai l'impression. Et après, quand il leur arrive des merdes, ils pleurent, ah non, lui, il est pas gentil. Mais il le menace pas, mais il va trop loin, Bastos. À aucun moment il le menace, il lui dit juste un jour tu risques d'avoir une merde, c'est tout. Oh là là, mais c'est vraiment 2 coqs dans une basse-cour, quoi. C'est comme ça, c'est la vie. Il est bourré? Je sais pas ce qu'il a. Je connais ta fourberie sans limite, donc je me méfie quand même, je me méfierai toujours. Mais je t'apprécie. Enfin, j'ai vraiment aucun souci niveau audience. Et puis surtout, je n'ai absolument pas raconté de mensonges. Et non, on n'est pas bourré. Hein. On a fait une soirée où on se jette de la mousse à raser parce qu'on est des enfants. La vérité, je suis tellement fan de toi qu'en fait, je voulais juste passer sur ta chaîne Twitch. Gros bisous à tous et force à Bastos, les amis. Je t'aime, les gars. Continue à suivre Bastos un maximum. C'est vraiment le meilleur. Wouh! Mais c'est des gamins de 40 ans, genre. C'est des gamins de 40 pieds. Ah mon dieu. J'aime pas comment Kevin réagit. J'aime pas non plus comment Kevin... Enfin, c'est vraiment... c'est du pur divertissement. Je sais pas ce que c'est, mais c'est... Je suis trop content, je passais sur sa chaîne. Je t'ai jamais connu aussi susceptible, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Tarte à la crème. Tu es le meilleur TikToker et Twitcher que tu as. Non, mais j'enlève les lunettes parce que tu as une barbe d'anthologie. Non, mais par contre, ils font vraiment exprès, en fait, pour avoir du buzz, les deux là aussi. Hein. C'est ça, maintenant, les réseaux. Franchement, venez me suivre, au moins, nous, on a un contenu intelligent. Oh, la barbe, tu déconnes. Ouais, on dirait Simon Cassagi, la barbe. Non, franchement... Que tu représentes ton idole. Non, que tu représentes ton idole comme ça me plaît trop. Ouais. Et tu as la moustache à bébé. Tu as tes 2 idoles. Je te jure, j'aime trop. Non, mon frère, je ferai plus de blagues. Ok, ils sont bourrés. Ils sont fracasses. Oh, ils sont... Je sais pas s'ils ont bu, ils sont toujours comme ça. Fracasses.
Comme le nez au milieu de la figure. J'avoue que Alex Guidi a l'air quand même assez fatigué, si je peux me permettre. D'ailleurs, Alex Guidi qui m'a bloqué sans aucune raison. Ils sont dégommés. Voilà, c'est pour ça qu'il l'a mal pris. Ok, franchement, je m'attendais vraiment à du sang. Moi, je voulais du sang, là. Je voulais un peu que ça me revigore dans mes émotions. Puis non, bah du coup, voilà, quoi. C'est juste deux gamins de 50 ans, finalement. Elle est lunaire, la séquence. Ouais, je suis un peu d'accord. C'est lunaire, je ne comprends pas. La seule chose que j'ai à dire pour terminer ceci, c'est l'alcool est à consommer avec modération. Ça peut être dangereux pour la santé, n'en abusez pas. Voilà. Voilà tout le monde pour ce live qui n'avait ni queue ni tête encore une fois. Bon, au moins j'espère que ça vous a diverti hein, parce que bon, je sais qu'il y a des gens qui sont en vacances donc je me dis why not, peut-être ça a diverti, ça a permis de. Si jamais vous avez raté la moitié du live et si vous avez raté l'horaire je l'avais mis sur la story Twitch et je l'avais mis en story sur le compte Insta Actu. Je l'ai fait plus tôt parce que je dois bouger. Et voilà, mais ne vous en faites pas, de toute façon, si jamais pardon, les horaires changent, il y a toujours la chaîne de replay. Je serai effectivement là demain à 16h pour un nouveau live et vendredi également. Je vous embrasse très fort, merci d'avoir été là. Et voilà quoi, profitez de votre après-midi. Si vous sortez dehors, mettez du SPF, soyez doux les uns envers les autres, aimez-vous et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En attendant, moi je m'envole et je vais vers d'autres cieux. Bisous. Mon compte Insta c'est Rudy Coppel actuel.